Bien, bonsoir. On va donc essayer d'étudier avec l'aide de Dieu une sikha sur Purim, la Kamouvad beaucoup. Dans cette sikha, le rabbi va s'intéresser sur le fait que la Megillah est, comme chaque dimension de la Torah, quelque chose d'éternel. Pas seulement quelque chose d'éternel, par rapport à l'enseignement qui lui est éternel. On sait très bien que même lorsque la Géoula avec l'aide de Dieu interviendra immédiatement, alors Purim fera partie des fêtes qu'eux, ils ne bougeront pas. C'est du rabbi, ça, on ouvre là. Donc, il y a Doua Pirousho chez la Baal Shem Tov. Il est connu, le commentaire du Baal Shem Tov sur la Megillah qui dit, il y a une Mishnah qui dit comme ça, Koret ta Megillah le mafrea lo yatsa. La Gemara, la Mishnah dans Megillah, elle dit, celui qui lit la Megillah dans le désordre, c'est-à-dire deuxième chapitre avant le premier, etc., il ne pas quitte. Mais le Baal Shem Tov explique cette Mishnah de quelle manière? Il dit, lorsqu'un homme lit la Megillah en s'imaginant, en pensant, c'est une histoire passée, un événement qui a eu lieu, ce fut un temps, les Mafréa, et que ce n'est pas maintenant que le miracle est en train de se produire, c'est-à-dire que le Baal Shem Tov, il dit qu'on doit vivre cette dimension de la Megillah comme un événement présent. Sinon, on n'est pas quitte. Oui, basta. Le but de la Megillah, il est quoi? Qu'on puisse donc apprendre à se comporter avec l'enseignement que la Megillah véhicule aujourd'hui. Car et ce n'est pas seulement comme ça pour un point de la Megillah, mais tous les sujets qui sont traités dans la Megillah et tous les versets qu'il y a dans la Megillah, alors le Baal Shem Tov nous enseigne qu'il ne faut pas les lire dans une façon où on se comporte avec comme si c'est une histoire ancienne. Donc, à raison de plus, le récit de la Megillah dans sa globalité. Lui, Vadaï, le Gaba Pasuk, Hashem Purim, et encore plus, on est en train de parler sur le verset dans lequel le nom de Purim est rapporté. Pourquoi? Parce qu'on sait très bien, hein, on a déjà parlé de ça assez longtemps. C'est très bien que le nom d'une chose représente son essence. Donc le verset qui me parle du nom Purim, du mot Purim, il est en vérité, il représente l'essentiel de la Megillah. Et à travers cela, donc automatiquement, on va avoir donc un enseignement éternel en tout lieu et tout endroit, et tout temps, aussi bien pour le peuple juif dans sa globalité que chaque juif en tant qu'individu. Alors, le Pasuk Nehemar, dans la Megillah, le verset dit comme ça. Alken karou yamim ha'el Purim al shem ha'pur. La raison pour laquelle que ces jours-là ont été appelés Purim par rapport au pour. Veino mouvan. Donc on comprend, on va traduire. Amila pour et une abilashon kodesh et la besafa parsit. Le mot pour n'est pas un mot hébreu, mais c'est un mot perse. La preuve, c'est qu'ensuite, dans la Megillah, on le traduit. Pour, musbar ou agoral. Donc, on vient me dire que le mot pour, ça veut dire goral, le tirage au sort. C'est comme
Comme ça, d'ailleurs, qu'on traduit le mot pour en tant que tirage au sort. Alors là, comme on va face à beaucoup de questions. Vinkaren Mouvan. Après, ça, on ne comprend pas. Madouan Nikra Chag Beshem Purim al Shem Apur, la Shona Parsit, c'est le Beshem Goralot, al Shem Agoral. La fête elle-même, elle ne s'appelle pas Goralot, sous le nom du Goral, en hébreu, mais elle s'appelle pour en langage perse, Purim. שכל המועדים האחרים, כולל חנוכה, שהוא יום טוב מדי רבנן, נקראים מלשון הקודש. Même Hanouka, qui est une fête instituée, une institution rabbinique, malgré tout, elle est nommée en hébreu. Première question. Deuxième question, Ken El Mouvan. On ne comprend pas non plus. Shem Bachak, Aya Levate Kevargim Acherim. Le nom de la fête aurait dû être comme se traduire de la même manière que toutes les autres fêtes dans le judaïsme. C'est-à-dire, et Anes et Atzalam Exerataman. Normalement, la fête, elle aurait dû porter le nom du miracle que Dieu nous a sauvés du décret de Haman. Ar Shem Purim, Al Shem Apur, Nevataef Arika. Mais lorsque tu me dis que la fête, elle s'appelle Purim, donc tirage au sort, c'est totalement le contraire de la Hatzala, donc de la libération du peuple juif. Ou maskir et apur chez Pilaman, Aracha, le Matara, le Houma, Moulavdam, Chazé Shalom, Aïtaloti. Donc le Goral, le tirage au sort, était Dieu préserve pour nous décimer et nous détruire. Chazé Shalom, et que ça ne se passe pas. Et donc là, on n'arrive pas réellement à comprendre. Megillat Esther, dans la Megillah, il y a encore un autre sujet qui touche la Megillah dans sa globalité. שבמגילה כולה אין מוזכר שמו של הקדוש ברוך הוא, ושונה מכל שאר כתבי הקודש. Comme tout le monde le sait, dans la Megillah, le nom de Dieu n'apparaît pas. Alors que dans tous les écrits saints, c'est ce qu'il y a. בכל ספר מהם מוזכר שמו של הקדוש ברוך הוא פעמים רבות, et pas seulement qu'il y a une fois le nom de Dieu. Dans tous les 24 livres de la Torah, alors, Torah Ktuvim, alors là-bas, on voit plusieurs fois le nom de Dieu. Et là, pas une seule fois. Adavar Matzvia ala Elef Esther Dolim Beoter, ce qui vient en vérité traduire un voile, une obscurité des plus grands. C'est-à-dire, Kol Yehudi, chaque juif, Avedabero Beinyane Arshut, Arshem Shamaim Shakur Befiv. N'importe quel juif, même quand il est en train de parler de son quotidien, hein, alors il y a tout le temps le nom de Dieu. Baruch Hashem, Ishtabar Shemo, tous les mots de louange à Dieu. Vadaï, Bevo Lichtov Marserav. Lorsque là, tu es en train de retranscrire, d'écrire une action qui est pertinente, הרי מקובל בכל תפוצות ישראל, אשר מנהג ישראל תוראו, שעה וכתיבה מכתב בעניין יכול, פותחים אותו, וברוך השם וכדומה. לפחות, ברוך השם, quelque chose. Si déjà pour une simple lettre, peu importe, on met Bassad ou Bété, on rappelle de toute manière le nom de Dieu. N'oublions pas que la Megillah est une lettre. Aïgeret Azot. Alors, les farotes, un petit quelque chose. D'ailleurs, Chakevan, Shem lo kol haaretz kevodo v'latata panu mine. Étant donné que la gloire de Dieu emplit le monde, et il n'y a point d'endroit vide de Dieu, לכן היהודי מקבל בפשטות שבכל נושא שבו הוא עוסק, כאשר הקדוש ברוך הוא. Donc, automatiquement, il prend sur lui le fait que peu importe de quoi il s'occupe, alors automatiquement, il est rattaché à Dieu. Et il כאן במגילה כולה, אחד מכ"ד כתבי הקודש, אין מוזכר שם אפילו פעם אחת. C'est pas du tout compréhensible. Au moins une fois, mais même une fois, il n'y a pas. C'est le seul des 24 livres où il n'y a pas. Kamouvan, quand on dit il n'y a pas de façon claire. Kamouvan, ça y parle.
On a parlé, donc, au début, chez Midbatet, Mauto, Shel Kol Davar Bishmo. Ça, on l'a déjà expliqué dans maintes et maintes shiurim, que le nom de quelque chose rappelle et représente l'essence même de la chose. Gamma Elen va Esther, je regarde Esther, Midbatet Bishmo. Et d'ailleurs, même le voile qu'il y a dans cette Megillat Esther, eh bien, il se traduit par son nom. À Megillah, Nikret Megillat Esther. Elle est appelée le livre, on va dire comme ça, d'Esther. O Esther, ou Esther tout court. Shem Amatzbiala Esther. Un nom que tout de suite, ça sonne qu'on est en train de parler. Aster Astir Panaï. Un voile. D'ailleurs, le rabbi rapporte tout de suite. Donc, יותר מכך, על אסתר כפול, כנאמר בגמרא, הגמרא elle demande d'Esther מן התורה מנין. Où on trouve qu'il y a une allusion dans la Torah, donc on parle ici dans le Chumash, sur le Inyan d'Esther. Alors la Gemara elle répond, Anochi haster astir panay. Et moi, voilerai, je voilerai ma face à 2 reprises. Il est rapporté le mot voile. Amitzatcheni, mais d'un autre côté, Matzvia Hashem Megillat Esther. Quand on prend le nom, on voit que le nom, il est antagoniste. C'est Gidoui. Donc d'un côté, on me dit qu'on va te dévoiler, et de l'autre côté, on parle du voile. Le Mukhad, qui est Gam Megillah, Stam, et elle est aussi appelée Megillah. Quand il t'a amené ta Megillah avec toi, on n'est pas t'as amené ta Megillah Esther. Dès qu'on dit à un juif, t'as amené ta Megillah, on sait très bien que c'est Megillah Esther. C'est Megillah. Megillah, Stam, al Giloui, Megillah, Milachon Giloui. Par rapport au Giloui de ce que cette Megillah est capable d'apporter. Comme il y a dans la Megillah donc ces 2 choses donc antagonistes opposées, à El Vegilou. Il y a d'un côté le voile, d'un côté le dévoilement. Car Gam et Gabechaga Purim. Et bien c'est pareil concernant la fête de Purim elle-même. D'un côté, cette fête-là est appelée Purim, c'est-à-dire la Shana Parsit. Dans un langage perse, Sheminia, la Karobitzeira. Et ça vient rappeler le décret de Haman, d'avoir Masbi à la Kesher Shelo, l'Inyan, Shelvesta. Donc on voit directement qu'on est en train de parler réellement de la relation que cette fête est là avec le voile et l'obscurité. Et simultanément, d'un autre côté, il y a même Purim, et même du Simcha, les jours de Purim sont des jours de festin, de joie, et plus que ça, beaucoup plus que n'importe quelle fête. Al Simcha de la Bioter, les malams comme Dieu va voir, Beofen de l'Oyada. Même à Simcha Torah, il n'y a pas une halakha de l'Oyada. Donc on voit quoi? D'un côté, le nom de Purim rappelle le décret de Haman, qui est un décret horrible, et d'un autre côté, simultanément, on me dit, bah, tu sais, la joie de Purim, c'est une joie qu'aucune autre fête n'est assimilée à cette joie. Jusqu'à présent, donc on voit bien qu'il n'y a que des choses kamouvan antagonistes. Dès là, on puisse comprendre réellement cela, יש להקדים ולבאר את אחת ההוראות, אחת מיני רבות, הנלמד בספרי המגילה בכללותה ומפורים, הוראה המובנת בפשטות. Pour qu'on puisse comprendre ça, il y a besoin d'abord d'expliquer l'un des enseignements, l'un parmi de nombreux enseignements qu'on apprend du récit de la Megillah, dans sa globalité et de Purim en général, un enseignement que l'on comprend d'une façon élémentaire. On a déjà parlé maintes fois. Qu'on comprenne bien, si on prend les choses dans l'aspect matériel, dans l'aspect logique, cette époque-là, on arrive à la fin de l'exil de Babel. Donc cette époque-là, le peuple juif avait beaucoup de représentants importants dans le royaume. Mordechai et Shem Sharamelech. Mordechai était l'un des conseillers du roi. Il résidait à la porte du palais, comme on dit. Yaradim Zot, Witzil et Trayamelech. Plus de cela, il a sauvé la vie au roi.
Et ça, qu'on comprenne bien, avec un Rajverosh comme moi, hein, plus d'un avait envie d'intenter à sa vie. Bien qu'on n'a pas vu clairement que, à part l'histoire de Bigdan et Teresh, que d'autres ont essayé. Et comme c'était un roi un peu qui peut déranger de la tête, alors plus d'un a voulu le dégager. Surtout qu'il a pris le pouvoir Hammolaire, de force, il a pris le pouvoir. Il a pris Vashti, qui est la fille de Belshazzar, on ne va pas entrer dans tous les gagnants. Pour se préserver, soi-disant, de cette royauté. Il n'avait pas de sang royal. Et donc, et d'un autre côté, plus que ça encore, Reine Esther a été Malka, Esther, elle était la reine. Elle n'était pas seulement une concubine. Elle n'était pas seulement une femme de plus dans le harem d'Achashverosh. La Megillah vient nous dire, elle était agréable aux yeux d'Achashverosh. Et donc, a priori, qu'est-ce que tu t'inquiètes? Aman, il veut faire le fou, il s'en fout. Et donc, a priori, dès que Mordechai et Esther ont entendu qu'est-ce qu'Aman est en train de comploter, את הנציגים שלהם, שאפילו הם בדיוק זה, il y a המלך אחשוורוש. Quand les choses ne vont pas, tu vois qu'il y a un fou qui, Dieu préserve, veut décréter des choses horribles. La première chose que tu fais, protège ça. Tu fais travailler ton piston, la reine, et l'un des conseillers du roi. Qu'est-ce que tu veux? Avec ça, t'es refait. Achamegila, mais ça perd, la Megillah raconte non. שפעולתו הראשונה של מרדכי הייתה ויתבשק והאפר ויצא בתוך העיר. Première action de Mordechai, il a porté les vêtements de deuil. Il s'est rempli la tête de cendre. הוא התעורר בתשובה ועורר את כל היהודים לשוב בתשובה. Lui-même, il a éveillé en lui un sentiment de tchouva, alors qu'il était le chef du Sanhedrin. C'est pas n'importe qui. Et il a éveillé, il a provoqué un sentiment de tchouva chez les Juifs. Et après seulement, il a dit à Esther, maintenant va essayer de régler ce problème. Et d'ailleurs, il n'y a pas que Mordechai qui s'est comporté de la sorte. Gam Esther Nahagabotofen. Esther aussi, elle s'est comportée de la même manière. Lorsqu'elle devait avoir une audience chez le roi, première chose qu'elle demande, elle aurait pu lui dire, va m'acheter une palette de maquillage Christian Dior. Elle aurait pu lui dire, va m'acheter un parfum Yves Saint Laurent, je ne sais pas. Qu'est-ce qu'elle lui a dit? Première chose, on va réunir tous les juifs. Vous allez jeûner. Et vous allez ni boire ni manger pendant 3 jours et 3 nuits. Il faut savoir que ce lien-là de jeûne de 3 jours et 3 nuits, les Chachamim, ils ont enlevé parce qu'ils ont dit une génération faible, mais les premiers moments, oui, à cette époque de Purim, les gens jeûnaient 3 jours et 3 nuits. Et il faut qu'on comprenne encore une autre découda, c'est que c'était Pessah. Elle a été Mevatelet, un digne midoraita, des 4 kossot. C'est pour ça que le Rabbi Shedav Kalami Shtayaïn, elle a dit, c'est comme ça que ça marche. Avec Arido Istapka, elle a aussi va vers moi, Gamani Atsumka. Elle ne s'est pas contentée de dire, écoutez, vous jeûnez, moi, je vais me faire belle, et je vais aller voir le roi. Elle dit, pas du tout, moi aussi, je vais jeûner. Ça veut dire que toute l'année Kouda, elle était liée d'abord et avant tout. Non pas en train de dire, c'est pas grave, moi, je protège ça. D'abord et avant tout, c'est d'abord faire tchouba. Pourtant, c'est pas logique. Pourquoi c'est pas logique? Vis-à-vis du peuple, ça marche, c'est logique, tu comprends? Mais Esther, là, elle devait séduire Achashverosh. Là, c'est bien pour qu'il l'épouse. Séduire pour qu'il se rappelle qu'elle existe. Et surtout, elle le dit. Elle dit, ça fait plus d'un mois que le roi, il ne sait pas ce qu'il a. J'ai expliqué ça très longuement.
Alors, il faut qu'on comprenne bien. Là, Esther, elle va rentrer chez le roi sans être convoquée. Et à partir de là, c'est-à-dire que si Arachvéroche, il ne veut pas la regarder, ou Nimshon, ou il a je ne sais pas quoi, Radatoléami, tout de suite, les gardes, ils prennent, ils tuent, ils ne discutent même pas. Est un Nessiatren Miouchedet. Donc là, si Esther, elle voulait être sûre que le roi ait accepté, ben, je ne sais pas, mets ta plus belle robe, mets ton plus beau maquillage. Et là, comme ça, tu vas attirer l'attention du roi, qui va ironique crédit de ce jeune homme. 30 jours, le roi, il ne tient pas compte de moi. מדוע צמה 3 יממות ברציפות, דבר פוגע באופן טבעי בכן. Elle, elle a jeûné. Elle n'a pas jeûné un jour. Elle a jeûné 3, c'est-à-dire à la limite, il n'allait même pas qu'il ouvre sa bouche. Mitzad. Oui, mais pas toutes. Alors on voit que quoi, qu'a priori, là, on ne comprend pas réellement comment ça fonctionne. À ce dans les cas ou pas shoot. Et le rabbi dit en vérité que l'explication, elle est élémentaire. Mordechai et Esther Yadou Bevirou. Mordechai et Esther savaient avec certitude chaque Zeira l'Israël Eina Miminaga Olam Miralanu Vetsarazo Nikret Nikra Nikrit. C'est pas un hasard. C'est pas juste, écoute, il y a un système naturel que je me trouve à Berlin en 1939 et il y a un mal qui se lève. C'est pas ça. Et la Biglan Maaseh Maraim Uvalaen. À cause, il savait très bien qu'il y avait ici un comportement qui était négatif. Et par le fait que ce comportement était négatif, alors que Dieu il a envoyé un mal. כיוון שהוא פשוט שאי אפשר לבטל את התוצאה מסוג הגזירה כל עוד מבטלים את הסיבה והסימאים, את הפעולתם הראשונה, l'horreur d'Israël et donc, étant donné qu'on ne peut pas venir réparer l'effet sans réparer la cause, alors d'abord on répare la cause. La cause était une erreur, une faute spirituelle. Dans ce cas-là, ben, réparer, c'est d'abord la tchouva. Et la tchouva est de décréter, comme on va un jeune. Justement, c'est une chazaka. Elle est venue montrer, encore une fois, d'être mévatel. 3, c'est une chazaka. On sait très très bien qu'il y a un débat, il est rapporté là-bas dans Girata Tchouva, d'Admoazaken. Là-bas, il est rapporté au début, où il pose la question, quelqu'un qui a commis la même faute plusieurs fois, combien de fois il doit jeûner? Est-ce qu'il doit jeûner autant de fois qu'il a commis la faute? On parle ici du barème que le Harizal a donné. Comme par exemple, quelqu'un qui se met en colère, c'est 151 jeûnes. Bien que là-bas, il prend un autre exemple, mais comme on est en public, ici, on ne va pas rentrer dans notre exemple qui ramène le Guéret d'Atchouba. Et donc, alors il dit, est-ce qu'on doit réellement jeûner autant de fois, 351, ou, maintenant la question est, est-ce que le jeûne, il est comparé à quelle forme de sacrifice? Est-ce qu'il est comparé à un korban khatat, ou est-ce qu'il est comparé à un korban ola? C'est-à-dire, est-ce que le jeûne, on l'apporte en tant qu'expiatoire, ou est-ce que le jeûne, on l'apporte en tant que remerciement à Dieu? Alors, il dit la Déa à Machria, l'opinion qui met tout le monde d'accord, est de faire 3 fois. Et dans ce cas-là, on arrive à 452 jeunes, si je ne me trompe pas. Dans le cas de en colère, 453 jeunes. Donc là, il a fixé 3 jours de jeûne. Pourquoi? Et d'ailleurs, elle leur dit, sous-moi là, qu'est-ce que tu as besoin de dire? Jeûnez, ne mangez pas, ne buvez pas. C'est pas seulement ça. Quand tu me dis jeûne, ça veut dire je mange pas et je bois pas. Seulement là, on dit, tu sais quoi? Vous savez maintenant pourquoi vous jeûnez? Quand vous avez mangé et bu, alors maintenant vous jeûnez pour réparer ce que vous avez mangé et bu. Kamouvan, la Megillah, la Gemara, elle dit là-bas dans Megillah, que ce n'est pas le
fait qu'ils aient mangé pas cachère. C'est l'utilisation de ce repas. Nehenu misudato shel oto rasha. C'est pas achlou. Ils ont placé le respect d'Achashverosh au-delà du respect de Dieu, surtout qu'on comprenne bien qu'Achashverosh, il a sorti Taïch le Kelim du Beth Amikdash en disant Mashiach, c'est une histoire à dormir debout, c'est une carotte pour faire avancer l'âne, la date est déjà dépassée, il ne viendra jamais. Je dis, tu as raison, les Kelim du Beth Amikdash. J'ai dit, mais quoi? Donc qu'on comprenne bien que ce n'est pas le fait d'avoir mangé pas cachère, car dans aucune Torah, il est écrit qu'on condamne à la mort quelqu'un qui mange pas cachère. Et encore moins un peuple. Et n'oublions pas encore une autre chose, c'est que ceux qui ont été au festin d'Achashverosh, ce n'était pas tout le peuple juif, il y avait 127 provinces. C'était ceux qui habitaient Shushan. Alors quoi? Alors vous croyez quoi? Que Dieu, il va venir en vérité punir tout le peuple parce qu'une poignée de gens a mangé le pas cachère? Non. Par contre, le peuple entier a oui, je me bâche tout. Il pouvait manger ce qu'il voulait avec l'argent qu'il voulait. C'est-à-dire que le peuple, il a acquiescé cette démarche. Et en vérité, étant donné que par l'entremise de la tchouva, alors ils ont éliminé l'effet, la cause, pardon. הקדוש ברוך הוא כבד בנקיטת פעולות באופן של בכל אשר תעשה. עשיית פעולה כלשהי בדרך הטבע. Donc Dieu, il apprécie quoi? Dieu, il apprécie l'action. Dieu, il te dit, Uveracha Hashem Elokecha. Donc quoi, Dieu, il te donne une bracha? Que lorsque tu as fait un kéli, bechol asher ta'aseh. Et donc, Dieu, il attend que l'on va agir d'une façon naturelle. Rien de panoise à la Rageroche, j'avais peut-être la raison pour laquelle ils ont été voir Rageroche pour dire comment on va faire. Quand tu as bien la Rageroche est à le bouche bilvad, étant donné que l'intervention d'Achashverosh, elle était seulement un moyen, un vêtement, pour que le sauvetage d'en haut, il ait de quoi tenir dans les lois, dans les règles de la nature. Mais ce qui va permettre et provoquer la libération, c'est tout simplement la tchouva et le jeûne. Donc on est tous d'accord qu'en vérité, l'importance essentielle est de donner à ce qui provoque la libération du peuple juif et non pas le vêtement, dire le keli. Et le rabbi dit en vérité, l'enseignement éternel qu'on tire de ce qu'on vient de parler, donc de l'histoire de la Megillah, se comprend aisément, facilement. En cas de malheur, je préserve. Il y a des gens qui disent qu'en cas de problème dans la vie, première action, elle est de rechercher les lois de la nature. La Megillah ne dit pas qu'il ne faut pas les lois de la nature. Bien sûr qu'il faut les lois de la nature. Mais ça vient en second plan. Première action, elle les comprend bien. Qui a envoyé cette chose-là? C'est Dieu. C'est ni la Chine, ni le Japon, ni la Russie. Première action, elle est quoi? Elle est se renforcer dans l'attachement à Dieu à travers l'étude de la Torah et l'accomplissement des mitzvot. Et la case, ce n'est qu'après cela, Yesh le rappel, la Hatzala, le Vush TV. On va rechercher un moyen naturel qu'on va appeler ça un vêtement. C'est pour ça qu'à mon tonton se déguise.
הרי ההצלה הניסית של למעלה מהטבע תיארז בכל לבוש טבעי קודשו שיעשה. Si on se comporte dans cet ordre-là, d'abord tchouva ou maasim tovim, d'abord étude de la Torah, alors automatiquement on verra que le sauvetage miraculeux, au-delà des lois de la nature, il va s'habiller totalement dans la nature et que personne ne va rien voir. Qu'est-ce que c'est? C'est avec l'Israël d'Israël. Et de la même manière, la Bible dit que ce comportement-là, on le demande. Si Dieu préserve, arrive un problème au peuple juif dans sa globalité, quand Gam le Gabekol Yehudi, c'est valable pour chaque juif en tant qu'individu. Yehudi, c'est la date, ou Kashua la Kadosh Baruch Hu, Shenu Mukbar, Shem Shorot Teva. Il faut savoir bien, se rappeler, on sait, mais on ne se rappelle pas, que, on est attaché à Dieu, et qu'un juif, en tant qu'attaché à Dieu, il doit juste se rappeler un petit peu que Dieu n'a pas les limites des lois de la nature. Ok, d'après les lois de la nature, il ne peut pas y avoir de solution à mon problème. Oui, mais si je suis attaché à Dieu, Dieu n'est pas limité à ça. Donc, on doit œuvrer dans tout ce qu'on entreprend, y mettre Dieu. Que dans tout ce que j'entreprends, alors je vais voir la bracha de Dieu. C'est comme en vérité mon action à moi, elle n'est qu'un moyen, un vêtement. Donc tu comprends bien que ton effort essentiel, il ne doit pas être fait dans la partie superficielle. Mais tu dois accentuer vers le fait que tu veux recevoir la bracha de Dieu. Et la bracha de Dieu, tu ne l'obtiens qu'à travers l'étude de la Torah et l'accomplissement des mitzvot. Hein, qu'est-ce qu'il y a? Ils ont fait 1 an de Messirut Nefesh. À leur époque, bien sûr, sur 4. Il y a beaucoup de sirotes et de mamarim sur la Megillah. C'est très très bien que la première chose qu'il a fait à Rajeros, il a réuni 22 000 enfants. 22 000 enfants. Et il a étudié avec eux la Torah. L'enfant ne le fait pas jeûner. Il a étudié avec eux la Torah. Et le peuple juif, pendant toute une année, il a fait une année de Messirut Nefesh. Parce que Haman, il rigolait pas. Haman, il regarde. Si tu es prêt à abandonner ta Torah et ton Dieu, je t'occupe pas. Donc ils auraient pu dire, écoute, vas-y. Mais on dit non. Non seulement je n'abandonne pas, en plus de ça, je me renforce dans ça. Avat Chaim. Non. Pendant la période de il était là. Il y a eu Minyan avec le Moufti, avec le général Romet qui a demandé de recevoir toute la liste des Juifs qui étaient à Jérusalem, en Israël. Ce qu'il a fait, Rabbi Menachem Manassé, il a réuni tous les enfants qu'il y avait à Iratika, etc. Il a fait pendant toute la rue, toutes les ruelles de l'Iratika, il a fait des psaumes, des machins avec les enfants. Et le truc qu'il a disponible, c'est après, il n'a pas réussi à. Comme ça, il avait la merde dans le télim numéro 8. Si en vérité, Rabbi dit on met de côté l'essentiel et s'arrêter au superficiel, qu'on appelle ici le vêtement, arrêter de la dame à menacer l'autre kesef ma banque, כאשר אין בידו המחאה מתאימה לקבל הכסף, או שהמחאה אין כיסוי בבנק. Pourquoi il fait penser? Il dit à quelqu'un qui essaye de décaisser de l'argent à la banque alors qu'il a un chèque, soit il n'y a pas de signature ou le chèque n'est pas bon, soit que Bichlal, c'est un chèque en bois. D'abord et avant tout, le Rabbi dit il faut se munir. Avoir un bon chèque.
un chèque dans lequel ce n'est pas, comme on dit, un chèque avec des cruches, brisées. Comme il dit là-bas, que vous avez abandonné, Bermaïm Chaim, vous avez abandonné un puits d'eau vive face à des cruches brisées. Et là, dit, mais chez Akemid, tu dois avoir un chèque de chèque de celui à qui appartient l'or et l'argent. Chez Liazav. Et après que toi, tu auras le chèque dans les mains, à ce moment-là, Aréou poney la Kadosh Baruch Hu. Tu vas à ce moment-là t'adresser à Dieu. Tu vas dire à Dieu, voilà l'argent de chèque. C'est pas le banquier. Maintenant, tu vas payer ce chèque à travers un ordre naturel des choses pour que je sois sauvé. Dans l'Archov, on pourrait être amené à penser ouais, tu sais, c'est bien quand toi, on voit Dieu dans le Beth Amikdash et Dieu, tout va bien. Mais quoi, maintenant, en temps d'exil, et encore plus maintenant, dans la période des talons de Mashiach, aujourd'hui on n'est pas sur les talons, on est les talons des talons de Mashiach. Lorsque l'obscurité d'où le vent doublé, alors on se dit, c'est qui a provoqué l'obscurité? C'est Dieu lui-même. On va dire, Dieu, tout ce que Dieu il fait, c'est émettre. Alors c'est une véritable obscurité. Alors on retombe dans ce qu'on apprend dans Sharichut Vaïmouna. On dit non, tu sais, en vérité, ce qui se passe matériellement, naturellement, c'est la volonté de Dieu. Dieu, il a livré la nature à nous laisser faire ce qu'elle veut, elle, de nous. On va donner une réponse très vite. On comprend bien que même à l'époque de Purim, le peuple juif était en exil. Comme d'ailleurs Amani le dit, et il a, cet idiot, il marche mot, il a oublié un détail dans ce qu'il a dit. Il a dit, Yesh Am Echad. Alors c'est fini. Tout le reste, il est bataillon bouton. Ça, on écoute là. Et en vérité, même après le miracle de Purim, on est resté éparpillé. Après seulement, on est monté à Yerushalayim. Et Marbik Mara, on est encore sous l'autorité d'Achashverosh. Même là-bas, à ce moment-là, la libération, elle n'est pas venue à travers des événements naturels. Elle a aidé, suivant la Kadosh Baruch Hu, c'est uniquement à travers la Shuvah, le fait de retourner vers Dieu, que le peuple juif a jeûné à ce moment-là pendant 3 jours et 3 nuits. Rabbi, pour conclure, il dit nous. Oui, après. Il a fait l'inverse, le Pashtut. Il y a là-bas toute une sira qui explique. Zoyora nimedet me'Hashem Purim. C'est ça, l'enseignement que nous on apprend du nom Purim. C'est-à-dire, Belachon à part si tu remets la Gzeira Gdel. C'est-à-dire, 1, langage perse. 2, au lieu de me rappeler la libération, il me rappelle le décret de Haman. Étant donné que dans la Megillah, il n'est pas rappelé d'une façon dévoilée le nom de Dieu, c'est toute la spécificité, le chidouche qu'il y a justement dans la fête de Purim et dans la Megillah Esther, c'est-à-dire le fait que le peuple juif n'est pas soumis aux lois de la nature. Il aura c'est pas seulement dans l'aspect, dans le système spirituel, uniquement par rapport à Torah et Mizot, je ne suis pas soumis aux lois de la nature. Il par exemple arrivé qu'on va avoir une réussite dans le Limoud à Torah, que notre Limoud il va être vraiment avec un cœur sincère.
qu'en vrai, quand il va étudier la Torah comme il faut une grande aide de Dieu. Il faut qu'on comprenne bien qu'on n'est pas non plus soumis aux règles des lois de la nature, même pas lorsqu'on est en train de faire un business entre juifs. Qu'en vérité, un juif peut toujours s'entendre avec un autre juif, il parle la même langue. Pas de ça. Et la gamme, mais même lorsqu'un juif, le Havdil, il est en business avec un goy, quand on est là, c'est d'abord la chambre partie. Il est obligé de parler un autre langage, le langage Kaviachol Perse, Goy. כיוון שהלך ידוע שעשיו שונא ליעקב, comme Rabbi Shimon bar Yochai il dit, Rabbi Shimon est très clair, il dit, Halacha Esav sonné le Yaakov, tu n'as pas où aller. Il n'y a pas où aller. Esav, il est Yaakov, jusqu'au moment de Mashiach, le moment du bureau de Esav. Ça, c'est un chagoy, il rappelle cette sorte shonot kenegdo, il pile pour. Là, tu comprends que lorsque tu as affaire à un goy, alors le goy, il va essayer de trouver tous les moyens de t'arnaquer, tous les moyens de te faire te préserver du mal. Comme il a fait un mal. Et même qu'un juif se trouve dans une situation dans laquelle il peut avoir un doute, comme c'est possible que pendant qu'il traite une affaire, le gars, il peut, Dieu préserve, sortir de sa bouche le nom d'une idole ou le nom de l'acrobate ou je ne sais pas qui. Voilà. Ça, la chauve va être amené à dire mais comme le gars, lui, il est, oui, géré, régi par les lois de la nature, donc ça veut dire en vérité, moi, en tant que juif, ben, je dépends du gars. Le gars, régi, ça veut dire. Il est régi par les lois de la nature. Donc moi aussi, כיוון שהם מבצעים עסקים ביחד, והביזנס ensemble. לכן, גם היהודים נתון לשיטת הטבע, le juif pourrait penser, je fais un business avec un goy, on parle de chum, d'arnaque, on parle d'un business propre, caché, mais super. Alors, on va dire quoi? Puisque ce business-là, je le fais avec un goy, lui, il est limité par les lois de la nature, donc automatiquement, il me limite moi aussi avec les lois de la nature. On lui dit non. Là, il y a l'enseignement de Purim et de la Megillat Esther. Même lorsqu'un juif, il est obligé d'utiliser un langage qui n'est pas le langage de la Torah. Et qui en vérité, là, dans ce qu'il est en train de faire, c'est Dieu totalement voilé. Il faut savoir que même dans ce cas-là, le juif, il est au-delà des lois de la nature. Hapur, hu agoral. C'est quoi ce pour? C'est le goral. C'est quoi un goral? Le balamishkal shelou. Ce n'est pas quelque chose qui se gère ou qui se régit par l'humain. C'est quelque chose qui va au-delà de l'enchaînement du monde. Et quand Dieu est venu dire, je voilerai ma face, avant cela, qu'est-ce qu'il a dit? Ça veut dire que comprendre qu'il y a un niveau de moi qui est au-delà même que Yud Kevavke. Puisque c'est un niveau de Anichav, c'est un niveau de Keter. Donc, en conclusion, cher Yehudi, Koré, Bemgilat Esther, Shegam et Anim Shel Esther, Aster Koful, Aster Astir, Koré, Mukabel Kemegilo, Yashon Giloui. Lorsqu'un juif, il lit la Megillah, Zrat Hashem, jeudi soir, en bonne santé, au 3e Beth Amikdash, et vendredi matin, quand on lit la Megillah, et que nous, on comprend bien que toute obscurité qu'on aura passée, alors, ou comme Kabel Kemegillah, pour nous, on prend ça comme un guilouille de Dieu. Théodo, Shegam Apur, ou Apur, Sheipil Haman, ou Agoral, Choseino le Mafrel, Kevedolata. Qu'on comprenne bien qu'en vérité, ici, Haman, il ne gère rien du tout. C'est Dieu qui gère ce monde. Et Dieu, il est au-delà des lois de la nature. Et il nous met au-delà des lois de la nature. Et qu'on comprenne bien que ce n'est pas Koré Tamegillah et ma frère. Ce n'est pas Dieu qui était capable de gérer les choses au-delà des lois de la nature à l'époque.
Aujourd'hui, on ne peut pas, il y a le corona. Comment il peut pas gérer tout ça, lui? Comment tu veux qu'il passe? Je ne sais pas, ça vient de Made in Taïwan, ça vient de je ne sais pas d'où, de Wang, de je ne sais pas d'où. Réveille-toi. Si tu intègres dans ta tête que, en vérité, Dieu, il te transporte au-delà des règles de la nature, donc automatiquement, le Purim, c'est-à-dire toutes les règles des lois de la nature, toutes ces dimensions de Aster, Astir, elles disparaissent d'un coup, et là on arrive au dévoilement le plus grand, Megillah, Hagorem et Simra Globioter. Et donc automatiquement, ce dévoilement-là, il provoque la joie la plus grande, c'est quand même arrivé à une joie, comme on le sait, comme c'est écrit clairement sur Nord, Chayav, et il s'est passé pour qu'un juif il doit arriver à une joie s'enivrer le jour de Purim jusqu'à ne plus être capable de définir Baruch Mordechai et Aru Haman. Et par cela, automatiquement, on va juxtaposer une Géoula avec une Géoula. Que dans la Géoula de Purim, on va juxtaposer avec la Géoula que l'on attend qu'elle ressemble, rappelle la Géoula d'Égypte. À ce moment-là, il y aura, comme David Amel l'Antinim, que la nuit éclairera comme le jour. C'est ça qui s'amuse Vaïch. Il n'y a plus de dimension d'obscurité et de lumière. On va arriver que même l'obscurité de la nuit, elle va éclairer. De la même manière que dans la Megillat Esther, l'obscurité, elle s'est transformée en dévoilement. Avec l'aide de Dieu, que cela puisse se passer, par la venue de Mashiach, qui vient de se dévoiler rapidement de nos jours. Amen. 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 תודה רבה. תודה רבה, Allez, Rav. bravo, Ramazouz. Question, non? Non, pas de question. Pas de question? Il est